du climat de la CEA, Monsieur le vice-recteur de l'Université Abdou-Moumouni de Niamey, Monsieur le représentant du bureau sous-régional de la CEA, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé, Mesdames et Messieurs, chers participants, le peuple nigérien est heureux de vous accueillir à Niamey à l'occasion des 4e pourparlers sur le climat en Afrique. En son nom, je vous souhaite à toutes et à tous la chaleureuse bienvenue. Je voudrais féliciter très sincèrement les organisateurs de cet événement qui, par son objectif, offre à l'Afrique l'opportunité de mieux appréhender les données scientifiques issues des rapports du GIEC et des implications sur le développement du continent, notamment dans les domaines en lien avec l'action climatique, la transition énergétique, la sécurité et les questions d'environnement. Le thème choisi pour ces 4e pourparlers est le suivant: renforcer la résilience climatique pour une sécurité humaine dans la région du Sahel. Bien évidemment, pour notre région, la pertinence d'un tel thème est réelle, dans la mesure où le thème sera l'occasion d'aborder des questions aussi cruciales que celles relatives à l'action climatique, à la sécurité, à la science et à la transition énergétique. En effet, nous le savons tous ici que les différents rapports du GIEC dressent un tableau sombre des conséquences extrêmes à venir si les émissions de CO2 et la tendance vers le réchauffement de la planète qui en résulte persistent. Aussi, en Afrique, les tempêtes, les inondations et les sécheresses continuent de frapper durement les communautés et perturber les activités économiques tant au niveau local que national. De même, dans certaines sous-régions africaines, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest, il est observé que le rythme du changement climatique est supérieur à la moyenne mondiale, mettant ces parties du monde en proie à des risques sécuritaires liés au changement climatique et à une intensification du flux migratoire et des déplacements. Face à cette situation, il est effectivement urgent d'agir en encourageant et en valorisant la recherche scientifique en vue de solutions plus innovantes pour l'Afrique face au changement climatique. Mesdames et messieurs, dans ce contexte, notre conviction est qu'il faut agir maintenant avec ambition et urgence pour redresser la trajectoire climatique de notre humanité en bâtissant des sociétés et des économies plus résilientes et en préservant l'intégrité environnementale. Dans ce cadre, la mobilisation des financements adéquats pour la mise en œuvre de plusieurs initiatives lancées en Afrique devrait constituer une véritable priorité pour la communauté internationale. Parmi ces initiatives figure la Grande Muraille Verte, l'initiative de la Grande Muraille Verte, dont la réalisation permettra effectivement de booster l'action climatique en matière d'adaptation et même en matière d'atténuation. Il faut aussi se réjouir de l'adoption toute récente par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel d'un fonds climat pour le Sahel, de la première capitalisation pour les 5 prochaines années devrait mobiliser 2 milliards de dollars US pour contribuer à la mise en œuvre des initiatives déjà identifiées ou lancées dans la région du Sahel à travers des actions promouvant, entre autres, l'atteinte de la sécurité alimentaire, la valorisation du potentiel des énergies renouvelables et du capital humain, ainsi que le développement des emplois verts. Ainsi, au regard de sa caractérisation et des objectifs qui lui sont fixés, le Fonds climat pour la région du Sahel s'avère être un mécanisme indiqué pour la mobilisation des ressources dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de résilience climatique et de développement durable au Sahel. Mesdames et messieurs, permettez-moi aussi de rappeler que les présentes assises se tiennent en marge de la veille de l'ouverture officielle du Forum régional africain sur le développement durable
par son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Elles se tiennent également concomitamment avec le 5e Forum africain sur la science, la technologie et l'innovation. C'est donc le lieu pour moi de vous encourager à capitaliser les réflexions et les conclusions de ce 5e Forum scientifique en vue de formuler des recommandations fortes et enrichir les débats qui auront lieu du 28 février au 2 mars dans le cadre du FRAC 9. En d'autres termes, je voudrais exprimer mon souhait de voir vos travaux contribuer significativement à faire de la prochaine déclaration de Niamey une déclaration solide, cohérente et reflétant clairement les défis du continent africain d'une part et proposant des actions concrètes, justes et équitables pour la valorisation de ses potentialités énergétiques. Une déclaration qui puisse appeler à des actions climatiques robustes, mais vraiment appropriées. Mesdames et messieurs, je termine en disant que notre présence à cet événement témoigne de notre convergence de vues sur les enjeux des changements climatiques et marque également notre totale adhésion et entière disponibilité à jouer pleinement notre partition pour une science favorable à une transition juste et la sécurité humaine. Sur ce, je vous souhaite de très bons débats, de très fructueux débats et je vous remercie pour votre attention.